Groupe national de contact, comme son nom l'indique, est un groupe de personnalités, de femmes, d'hommes, qui ont une certaine expérience politique, professionnelle, et qui, voyant ce qui se passe dans le pays, ont décidé de s'engager à visage découvert. À visage découvert, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'est plus beaucoup de personnes qui puissent s'engager à visage découvert. Si ceux-là et celles-là sont engagés à visage découvert, c'est simplement parce qu'ils ont un passé propre. Quand vous avez un passé propre, un passé dans lequel vous avez été un patriote, vous avez été un démocrate, vous avez été un bon travailleur, quelle que soit la dictature qui s'installe, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous engager à visage découvert. Vous n'avez pas peur de dire ce qui est votre vérité, ce qui est la vérité du grand nombre. Et je voudrais vous rassurer que le groupe national de contact, c'est vrai, ce matin, vous nous voyez à 3, mais il y a d'autres encore personnalités qui sont membres de ce groupe. Malheureusement, nous ne pouvons pas être tous là, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Si tous les 3 qui sommes ici, nous sommes plus ou moins des retraités, les autres sont encore en fonction, et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là ce matin. Mais sachez qu'ils sont de cœur avec nous, ils sont de cœur avec tout ce que nous faisons ici. Donc voilà, le groupe national de contact ainsi présenté s'est assigné la mission, comme je le disais, comme son nom l'indique, de fédérer toutes les forces qui parlent le même langage, toutes les forces qui, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, sont frustrées, sont malheureuses, ne se retrouvent pas dans la gouvernance qui est actuellement celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, sachant très bien qu'à nous seuls, groupe national de contact, nous ne pouvons pas, comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, il est indispensable que nous nous fédérions, que nous nous mettons ensemble, parce qu'on dit souvent, de manière très banale, ensemble on est plus fort. Effectivement, ensemble on est plus fort. En politique, c'est l'addition et la multiplication. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la soustraction. Et donc, nous sommes là ce matin pour vous dire notre entier engagement, notre adhésion à ce que vous faites déjà sur le terrain, parce que nous vous suivons de loin, mais aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de nous voir, d'échanger, de parler, de voir là où c'est bon, là où il faut encore corriger, améliorer des choses, là où rien n'est peut-être fait et qu'il faille le faire. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous, au niveau du groupe national de contact, le bras opérationnel de s'engager pour le Bénin, nous faisons depuis quelques mois déjà, nous jouons déjà notre rôle à rassembler, même des personnes avec lesquelles nous n'avions jamais été en collaboration, dès l'instant où elles sont indignées de ce qui se passe, nous pensons qu'il faut ouvrir la porte vers ces personnes, parler avec elles, et c'est ça qui nous a conduits, à l'occasion des 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990, à organiser un colloque qui a réuni un parterre de personnalités, d'hommes politiques, de toutes les structures, en tout cas de tous les compartiments de notre pays. Nous avons même invité la mouvance, nous avons invité les institutions de la République, bien que sachant qu'elles sont ce qu'elles sont à la solde, parce que la Constitution, c'est notre socle à nous tous, que nous soyons de la mouvance, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons même des centristes ou des neutres, ce qui fonde notre vivre ensemble, c'est notre Constitution. Malheureusement, à ce colloque du 14 décembre 2020, nos amis de la mouvance n'ont pas jugé être présents. Cependant, nous ne les rejetterons pas, parce que c'est avec eux qu'ensemble nous devons construire notre pays. Et donc,
Ce colloque a accouché de recommandations, a accouché de résolutions assez fortes. Et ce colloque a recommandé la création d'un comité de suivi de ces recommandations et de ces résolutions. Et dans un calendrier très court, nous sommes en train de mettre en œuvre donc ces recommandations à travers le comité de suivi qui a été installé 2 semaines après le colloque, la tenue du colloque, à savoir le colloque était le 14 décembre et l'installation du comité s'est faite le 28 décembre. Et déjà, le 4 janvier, c'est-à-dire hier, le comité a déjà commencé à travailler et est en train d'élaborer un cahier de charges suivi d'un agenda qui va porter sur les actions futures du groupe national de contact. Vous devez pouvoir être fiers de ce travail. Parce que depuis des années où l'opposition s'est organisée, jamais nous n'avions atteint le niveau auquel nous a conduit le groupe national de contact. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes mobilisés sans distinction de partis politiques, sans distinction de mouvements, sans distinction de personnalités qui, entre-temps, même ne parlaient plus, qui sont revenus dans le concert de nos débats pour pouvoir porter l'initiative du groupe national de contact avec nous, afin que nous puissions venir à bout de nos souffrances, des souffrances que nous inflige le pouvoir en place aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour vous et pour nous aussi d'appartenir à ce groupe qui arrive à mobiliser des gens qui hier ne pouvaient pas forcément se mettre ensemble, des gens qui hier ne pouvaient pas, malgré que leur objectif soit commun, ne pouvaient pas se mettre ensemble pour réfléchir. Le groupe national de contact de s'engager pour le Bénin a réussi ça en peu de temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas intérêt à tirer le drap pour nous seuls. Je l'ai dit tout à l'heure, seul on ne peut rien, mais c'est ensemble qu'on pourra atteindre l'objectif. Parce qu'au groupe national de contact, nous n'avons pas d'intérêt personnel, nous avons un intérêt général à défendre. Et c'est cet intérêt-là que nous défendons. Parce qu'en politique, la politique, ce n'est pas des proclamations, c'est des résultats. La politique, c'est des résultats, ce n'est pas des proclamations, ce n'est pas des incantations. Ce n'est pas des choses qui sont dites du bout des lèvres et qui ne proviennent pas du cœur. Au groupe national de contact, nous travaillons avec notre cœur, avec notre amour. Et nous travaillons en tant que frères à développer la fraternité. Si nous ne sommes pas des frères, si nous ne nous regardons pas, ou si nous ne regardons pas notre vis-à-vis en nous retrouvant dans le regard que nous portons sur lui, alors nous n'aurons rien fait. Et donc c'est un groupe qui est ouvert aux bonnes intentions, aux bonnes idées, qui ne rejette aucune idée, qui doit être travaillée et être améliorée. Donc nous sommes en train de travailler et je suis sûre que nous parviendrons à l'objectif si ensemble, avec vous, avec les autres qui ne sont pas dans cette salle aujourd'hui, notre idéal est véritablement de défendre le pays qui est le nôtre, de ramener, de restaurer la démocratie et l'état de droit. Donc, vous dire que ce matin, nous sommes là pour échanger avec vous. Vous avez certainement des problèmes au niveau de vos organisations. C'est vrai que nous ne sommes pas un parti et nous n'allons pas faire ici des revendications partisanes. Mais cependant, il y a quelques revendications, quelques doléances, je ne dirais pas revendications, quelques doléances qui peuvent être portées à notre connaissance et nous allons voir ensemble comment améliorer les choses pour le bon fonctionnement de vos mouvements. Donc, je disais que le comité est en train de travailler et très bientôt, vous serez invités à des séances de sensibilisation, à des séances d'échange, parce que nous avons assez parlé et nous devons passer aux actions. Parce que si nous ne passons pas aux actions, nous n'aurons rien fait. Puisque celui qui est là, en face de nous aujourd'hui, à nous détruire, à nous tuer, à nous fragiliser,
a tous les moyens avec lui. Il a nos moyens avec lui. Or, nous, on n'en a pas. Mais quand on n'a pas les moyens, chez moi, dans mon village, on dit, celui qui a les yeux profonds, doit commencer à pleurer très tôt pour que les larmes puissent couler, pour qu'on les voie. Ceux dont les yeux sont en surface peuvent commencer plus tard. Donc nous sommes les personnes qui ont les yeux profonds et nous devons commencer à pleurer assez tôt pour que nos larmes puissent couler et pour être visibles. Donc très très bientôt, comme je le dis, nous allons revenir à vous. Pas en nous rassemblant dans des salles, en vous faisant venir de vos communes, en allant vers vous, dans vos quartiers de ville, dans vos villages, dans vos arrondissements, dans vos communes, pour échanger avec un plus grand nombre. Mais votre mission, vous qui avez eu la chance d'être là, c'est déjà de commencer à sensibiliser, à écouter bien ce qui sera dit tout à l'heure par mes deux autres camarades, que vous allez donc relayer au niveau de vos différents arrondissements et communes et à faciliter ainsi le travail quand nous on sera à vos côtés dans ces différentes localités. Donc voilà ce que je voudrais vous dire et vous dire que nous devons être organisés, hiérarchisés. Parce que si nous respectons la hiérarchie, si nous sommes organisés, très vite nous allons atteindre les objectifs. Il ne faut pas qu'on mette quelqu'un, on dit c'est le responsable, et que d'autres pensent qu'ils peuvent passer outre cette personne-là pour aller plus haut parce que peut-être ils ont des relations. Mais si nous fonctionnons comme ça, nous n'allons pas réussir, nous n'allons pas atteindre notre objectif. Et ceux qui auront la chance d'être les responsables doivent avoir une ouverture d'esprit, doivent savoir comment on manage les personnes et savoir que être le chef, c'est être au service des autres. Être chef, c'est servir les autres, ce n'est pas se servir. Et pour servir les autres, il faut que vous ayez l'écoute. Il faut que vous cultivez l'humilité. L'écoute et l'humilité font de vous de grands chefs, de grands patrons, de grands managers. Voilà ce que je voudrais vous dire et passer la parole parce que je sais que les débats seront assez riches. Les questions, vous allez les poser, elles vont venir à foison. Nous sommes là pour vous répondre.